Bonsoir tout le monde. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au bien-être de la famille, au renouvellement de la cellule familiale. Et ce soir, je prendrai la parole. Donc, je me présente, je suis Yardena Bokobza. Je suis praticienne avec la méthode Feuerstein, spécialiste dans la remédiation cognitive et la concentration des enfants. Je pratique également l'EFT et je suis coach de vie. Donc, donc ce soir, juste un petit instant. Donc ce soir, on va parler un petit peu. Alors, je fais rentrer en même temps et comme c'est moi qui parle, donc il faut que. Donc ce soir, on va parler un peu de l'EFT et voir comment cette méthode, elle peut nous faire sentir une liberté émotionnelle et comment on peut se sentir plus sereine. Donc c'est quoi d'abord l'EFT? L'EFT, c'est l'acupuncture des émotions. C'est la petite fille de l'acupuncture. Et en fait, on va faire des tapotements en disant des mots. Voilà. C'est des tapotements sur des acupoints avec des mots et nos émotions en même temps. Voilà. Et le fait de tapoter, ça va refaire circuler l'énergie. Ça rend autonome, donc un enfant, il peut le faire si on lui apprend, et ça nous permet de nous libérer de nos émotions. On peut l'utiliser facilement. Alors, comment les tapotements agissent? En fait, quand on tapote, eh ben, il y a des vibrations dans nos méridiens, c'est-à-dire c'est des méridiens, c'est là où circule l'énergie. Et quand on a une grosse charge émotionnelle, eh ben, l'énergie, elle a arrêté, elle s'est interrompue au final. Et puis le fait de tapoter, ça refait circuler l'énergie. Et donc, ça calme le corps, ça supprime le stress et ça réduit l'intensité de la charge émotionnelle. Et on se sent en sécurité parce qu'au final, on ne peut pas revivre un événement avec une intensité émotionnelle tout en tapotant. C'est-à-dire que quand on a vécu une émotion difficile, le fait de le réexprimer et en tapotant, eh ben, on peut pas le cerveau, il se dit, on ne peut pas être en danger, revivre le problème et tapoter en même temps. Donc, le fait de tapoter, ça veut dire que je ne suis pas en danger et donc, ça calme le cerveau et ça déstresse entièrement. Avant d'expliquer un peu comment se sentir un peu plus libre, légère, se libérer de toutes ces émotions qui nous pèsent, eh ben, il faut développer cette intelligence émotionnelle. Alors, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Daniel Goleman, qui a expliqué longuement c'est quoi l'intelligence émotionnelle, la première étape, c'est la conscience de soi. D'accord? Parce qu'on a beau... pourquoi c'est important l'intelligence émotionnelle? Parce qu'on a beau... Par exemple, avec des enfants, on a beau essayer de faire les devoirs, leur expliquer la pédagogie, on a beau leur expliquer des choses au niveau cognitif, mais si émotionnellement l'enfant n'est pas disponible, il ne peut pas recevoir cet apprentissage. Et donc, les émotions, cette gestion, elle est primordiale au niveau, même pour tout un chacun, pour avoir une vie plus sereine, etc., pour avoir une meilleure confiance en soi. Et donc, la première étape pour avoir cette intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi. La conscience de soi, c'est qu'est-ce qui se passe, la capacité à reconnaître ses émotions, à les comprendre, ce qu'elles entraînent, et surtout la manière dont je me perçois, ça va impacter comment je fonctionne. Comment je me perçois, ça va impacter comment je fonctionne émotionnellement. Et donc, je vais prendre conscience, la première étape, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vais l'identifier. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en colère, j'ai peur, je suis joyeuse, j'ai de la douleur. Je vais essayer de le nommer, de lui donner un nom. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que je me suis mise dans cet état? Qu'est-ce qui a été la source de cet état? Et puis, je vais mesurer l'intensité. À combien je suis en colère, à combien je suis triste, à combien.
je mesure l'intensité et je me pose les questions suivantes. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense de cette situation? Vraiment, je me pose et je vois qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et aussi, surtout, quel effet ça a sur les autres. Et à partir du moment où la personne, elle va avoir cette conscience de soi, elle va pouvoir s'auto-gérer. Elle va pouvoir se dire, attends, là, voilà, je suis en pleine émotion, je vais pouvoir le gérer, je ne vais pas le nier, je ne vais pas le camoufler ou je ne vais pas le refouler. D'accord? Si elle tape à la porte l'émotion, je vais essayer de la gérer. Je vais essayer de m'exprimer, je vais exprimer de manière calme, je vais essayer de ne pas réagir à chaud et je vais surtout essayer de décoder qu'est-ce qui se cache derrière et quel était mon besoin au final, qu'est-ce que j'avais besoin. Et pas seulement qu'est-ce que j'avais besoin, parce que cette émotion-là, elle va me pousser à une action. Elle va me pousser à faire quelque chose. Si elle est là, c'est pour établir un changement. Et donc, déjà, j'ai cette conscience de soi, ce qui va me permettre de me gérer. Et donc, déjà, je sais qu'elle est là, cette émotion. Je vais fermer les yeux. Je vais essayer de lâcher prise, de respirer profondément. Et vous dites à vos enfants, s'ils ont du mal à gérer les émotions, voilà, tu as la petite bouteille d'eau, tu bois un petit peu, tu prends un bol d'air, tu respires. Déjà, ce sont 3 éléments qui peuvent les aider à s'autogérer eux-mêmes dès qu'ils savent que l'émotion arrive. Et puis, lâcher prise. Je vais essayer de me mettre à l'extérieur du problème parce que quand je suis dans le problème, je ne peux pas le gérer. Je vais essayer de le voir avec de la hauteur, avec de la distance. Il y a une solution dans chaque problème. Il suffit que je m'écarte un petit peu et que j'exprime mon problème. Voilà, mon problème, c'est ça. J'essaie de me mettre en retrait et de trouver et de réfléchir à une solution. Donc, ce sont les 2 premières étapes de l'intelligence émotionnelle. On ne va pas rentrer dans les autres, dans le détail. Donc, à partir du moment où j'ai cette conscience de soi, je l'ai identifié, je l'ai nommé, je sais c'est quoi le déclencheur, l'intensité, je sais tout ça, je me suis posé les bonnes questions, et je peux m'auto-gérer. Et donc, je vais ralentir, je vais dire quel est le changement qu'il faut que j'établisse, quel était mon besoin. Et puis, ça me permet à savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi, à faire vivre à faire vivre nos émotions, puisqu'elles sont là, c'est la vie. Il faut juste les entendre, les écouter, et puis faire un changement. Faire un changement, et ça nous poussera, si on les écoute, à être plus résilients, à être plus performants. Et donc, j'apprends à apprivoiser mes émotions. Et évidemment, ça nous poussera à être, si tu te comprends toi-même, tu pourras plus comprendre les autres et plus les gérer. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la 3e et la 4e étape de l'intelligence émotionnelle que je ne rentrerai pas dans les détails. Mais c'est, si tu sais t'auto-gérer, tu pourras comprendre les autres et gérer les autres. Donc, tu auras de meilleures relations sociales, une meilleure gestion en équipe, etc. Et puis, on veut se sentir plus libre. On est à la veille de Pessah. On veut se sentir vraiment la liberté, se sortir de cette étroitesse d'esprit. En fait, toutes ces émotions, pourquoi on les a? Et ça, je trouve ça juste extraordinaire. Parce que notre corps nous pousse à retourner à l'émotion de base. L'émotion, l'unique émotion de base qui est la joie. À chaque fois qu'on va avoir plein d'émotions, ça nous pousse, ça nous tire vers le haut pour rejoindre cet état de sérénité, de joie et de joie de vivre qu'on doit avoir dans la vie. Donc, chaque émotion qu'on a, elles vont nous informer de notre état, elles vont nous pousser à avoir un changement. Par exemple, la peur, elle va nous pousser à avoir plus confiance en nous. La colère, elle va nous pousser à établir un changement parce qu'on s'est senti pas respecté. La tristesse, elle va nous pousser à se reconnecter à soi-même. On va expliquer un petit peu chaque émotion avec l'EFT aussi, mais tout ça, c'est pour revenir à l'émotion de base qui est la joie. Parce que notre cerveau, il essaye constamment de revenir à cette joie. Rien que des fois, même si vous êtes triste ou vous avez une émotion, le fait de tirer sur le côté à droite, tirer sur le côté à gauche, même se forcer de sourire, ça nous donne cet état d'esprit de joie. Parce que la joie,
ça donne les hormones du bien-être, la sérotonine, la dopamine. Mais alors, on réfléchit. Puisque c'est l'émotion de base à laquelle mon cerveau il va tout faire pour revenir à la joie, eh ben, je me pose les questions. Qu'est-ce qui va me pousser à être joyeux? Et au final, quand on est joyeux, on se sent libre de toute contrainte. On n'a pas peur, on n'est pas en colère. Donc, nous sommes libérés de nos émotions. Et donc, cette joie, eh ben, je vais réfléchir. Attends, regarde tout ce que tu as réalisé déjà. Regarde tes réalisations personnelles, ce que tu as eu avec ton parcours que tu as traversé. Regarde tout ce que tu as fait déjà, c'est magnifique. Donc, tu regardes tes réalisations personnelles. Regarde tes réussites. Regarde les efforts que tu as fait. Sois fier de tout ce parcours que tu as fait déjà. Après, essaye de te ressourcer en te disant, ça suffit de dire il faut, je dois, il faut, je dois. Tu te sens contraint de faire constamment. Essaye de faire pour développer cette joie. Essaye de faire des choses qui te font plaisir. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qui te donne la joie de vivre? Vraiment, d'aller dans cette gâterie-là et d'aller jusqu'au bout sans culpabilité et se dire, je vais m'octroyer un moment de bonheur, un moment de joie. Et en fait, tu vas ressourcer ton réservoir de bonheur. Et tu en as besoin pour contrebalancer tous les pics que nous avons dans la vie, tous les hauts et les bas que nous avons dans la vie. Donc là, tu veux essayer de te remplir ton réservoir de joie. Et aussi, appartenir à un groupe. Tu te sens en communauté. Ou bien tu vas faire, par exemple, là, tout le monde a été faire c'est la veille de Pessah, donc tout le monde aide pour faire des colis. Tu te sens bien, tu te sens que tu as accompli quelque chose. Donc, tu as cette émotion de joie. Et quand ton corps, il est rempli de joie, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour autre chose. Il n'y a pas de place. Tu te sens libéré de cette peur, tu te sens libéré de cette colère et de tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, on doit revenir à cette émotion de base qui est la joie. Maintenant, ça nous arrive. Ah oui, et aussi pour revenir à la joie, encore d'autres astuces qu'on peut se dire. À part appartenir à un groupe, réaliser ses réussites personnelles, on va se focaliser sur ce qu'on a. On va se focaliser, on dit voilà mon jardin, voilà ce que j'ai et je dois en être satisfait. Évidemment, on vise plus haut, mais déjà, on est heureux de ce que l'on a. Et ça, c'est écrit dans les proverbes de la Mishnah. C'est qui Ezeu à sa mère, Bechelko, celui qui est joyeux de ce qu'il a. Donc maintenant, on ne peut pas nier qu'il nous arrive d'avoir des émotions. Des émotions, elles ne sont pas négatives. Ça n'existe pas une émotion négative parce qu'elles sont toutes là pour nous pousser à voir qu'est-ce que tu avais besoin et elles nous motivent à agir et à changer. Alors, on va parler pour se libérer déjà des peurs. On a toutes des peurs. On a toutes des peurs. Nos enfants, ils ont des peurs. Alors, comment on peut pratiquer? Déjà, il faut savoir quels sont les signes de la peur. La personne, elle va commencer peut-être à bégayer, elle a des palpitations, elle sent son corps un peu trembler, elle commence à rougir un petit peu, elle essaye de fuir. Donc, on voit qu'elle a peur. Il faut essayer de voir un petit peu, décrypter les signes non verbaux. On va voir qu'elle a peur. Et qu'est-ce qui se cache derrière la peur, vous le savez, c'est qu'elle a besoin d'être rassurée. Donc, je ne vais pas lui dire « n'aie pas peur ». Je vais lui dire « aie confiance ». Aie confiance et n'aie pas peur si tu veux. Mais aie confiance, sois rassurée, tu es protégée, tu es en sécurité. Je vais lui dire des mots qui résonneront même plus tard quand elle sera en classe. Même plus tard, tu es en sécurité, tu es protégée, tu aies confiance. Donc, maintenant, alors la peur, on ne doit pas la fuir. Mais notre instinct, il va nous dire de la fuir, de la nier, etc. Mais si elle a tapé à la porte et je la gère, elle ne reviendra pas un peu plus tard. Il faut être disponible pour ces émotions, les accueillir. On va essayer de les accueillir et les réguler. Alors, il y a 3 rondes. Je vous explique c'est quoi les rondes. La première fois, on va taper ici un petit peu sur le thymus, c'est le point du bonheur. Et on tapote et on va dire la vérité du moment. La vérité du moment, par exemple, vous accompagnez votre enfant chez le dentiste et il dit « mais j'ai peur, maman, du dentiste ». Alors, vous allez dire la vérité du moment et vous tapotez. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Même si j'ai peur,
il faut être précis. Même si j'ai peur du dentiste, je m'aime. On rassure le corps. On lui dit, parce que le corps, il est en train d'avoir des palpitations, vous êtes d'accord, il a peur, comme on vient de dire les signes. Il a peur. Donc, je ne veux pas que cette émotion, elle bloque l'énergie, comme on a dit au début. Elle bloque l'énergie qui circule. Donc, je tapote. Et il ne peut pas avoir peur. Je ne peux pas être en danger et tapoter en même temps. Je n'ai pas le son. Je ne peux pas être en danger et tapoter en même temps. Donc, le fait de tapoter, ça explique à ton corps que tu n'es pas en danger. Et le cerveau, il se calme tout de suite. Et donc, je tapote, même si j'ai peur. Je dis la vérité du moment. Même si j'ai peur d'aller chez le dentiste, je m'aime et je m'accepte pleinement et entièrement. Et je tapote ici. Après, je vous expliquerai c'est quoi ce point. Ce point, c'est le point de l'inversion psychologique. Après, je vous explique. Même si j'ai peur, et on répète, même si j'ai peur d'aller chez le dentiste, je m'aime et je m'accepte pleinement et entièrement. Et on tapote un petit peu. C'est vrai que ça a l'air un peu bizarre. La première fois que j'ai vu les points de EFT, je me suis dit, oh là là, mais elle se tapote, on dirait, c'est bizarre. Mais vraiment, ça fait quelques années que je me suis formée à l'EFT. C'est vraiment un outil très efficace, facile, qui rend autonome et qui nous permet de gérer les émotions. Et on tapote, même si j'ai peur d'aller chez le dentiste, je m'aime et je m'accepte pleinement, entièrement. Devant les sourcils, sur le côté, en dessous l'œil, ici. Et après, on revient. Et ça s'appelle une première ronde. Et quand on a fait la première ronde, OK, maintenant, on va faire une deuxième ronde avec les mêmes points, mais on va répondre à des questions différentes. Puisque, par exemple, nous, on avait dit la peur du dentiste, eh ben, je vais répondre aux questions. Est-ce que maintenant, là, j'ai peur? Est-ce que maintenant, c'est réel maintenant? Est-ce que là, maintenant, je suis sur le fauteuil du dentiste? Non. Donc, maintenant, je n'ai pas à avoir peur. Donc, maintenant, tu n'es pas encore chez le dentiste, tu n'es pas encore sur le fauteuil. On économise parce que des fois, la peur, elle rentre dans notre imagination et elle s'agrandit. Et puis, pendant des jours ou pendant des heures, alors qu'on n'est pas dans le moment à craindre. Donc, c'est comme quelqu'un qui savait que le lendemain, il devait sauter en parachute. Eh ben, il n'a pas dormi de la nuit entière pour le moment où il allait sauter en parachute. Donc, je me pose la question, est-ce que c'est réel maintenant? Alors, je dis, est-ce que je veux nourrir ma peur ou je veux nourrir ma confiance? Et puis, je me dis, qu'est-ce que va dire ma meilleure amie? Si je dis à ma copine, oh, j'ai peur de donner une conférence ou j'ai peur de me lancer dans tel projet, qu'est-ce qu'elle va dire, ta meilleure amie? Et là, je fais ma deuxième ronde et je dis, et si j'avais confiance? J'ouvre les possibilités. Et si j'avais confiance? Et si j'avais confiance en Dieu? Et si j'allais gérer ma peur? Et si j'avais confiance j'ai été chez le meilleur dentiste? Et si j'avais confiance en mes capacités? Et je répète, et si j'ouvre des possibilités? Et si, et si, et si? Et puis, et la troisième ronde, on va retapoter dans les acupoints que je vous ai dit. Pourquoi on a cette peur? On a cette peur parce qu'on a des parts inconscientes à l'intérieur de nous. On arrive avec un patrimoine génétique. On a eu des événements dans notre vie qui ont été dans notre inconscient directement parce qu'au moment où on a vécu ce choc émotionnel, on n'était pas apte à le gérer. Donc, c'est parti dans notre inconscient pour qu'on puisse vivre normalement. Donc, on a des parts inconscientes, des événements ou des chocs qui ont été emmagasinés dans cet inconscient. Et cet inconscient, elle nous dicte comment on doit agir. D'accord? Non, ce n'est pas réellement des fois des chocs qu'on connaît, des chocs qu'on ne connaît pas, mais elle nous dicte comment on agit. Et donc, si on a peur, c'est parce qu'on a sûrement des parts inconscientes qui nous disent « T'as peur, il y a un danger, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et donc là, dans la troisième ronde, je vais parler à mes parts inconscientes parce que si j'ai peur, c'est pour mon bien, en fait. Il y a quelque chose qui me dit que je veux te protéger. Les parts inconscientes, elles sont là pour me protéger. Et donc, s'il y a un signal rouge qui clignote et qui me dit « Attention, danger, danger », moi, je dois aller parler à mes parts inconscientes. Et je dois aller leur dire « Attendez, merci d'être là.
Merci de m'avoir signalé le danger. Et je vais leur dire, je sais que tu es là pour me protéger de tout danger, mais je suis en sécurité et j'ai choisi, par exemple, de me lancer dans telle aventure. D'accord? Et je te respecte, ma part inconsciente, il faut leur dire, je te respecte, je t'honore, je te remercie d'avoir été là jusqu'à présent, mais aujourd'hui, je me lance. Alors, dans la troisième ronde, je vais dire, euh, je les honore, je vous honore, je vous, euh, je vous honore, je vous remercie d'avoir été là tout le temps. Aujourd'hui, je me libère de ces parts inconscientes, de cette peur d'aller ou de faire, et je choisis d'être libre, je choisis de vivre pleinement, sans ces peurs. Et au final, on évacue cette peur, parce que cette peur-là, elle était là comme un signal pour nous dire attention, mais elle était là pour nous protéger. Donc, dans la troisième ronde, je vais essayer de me comprendre et de parler à mes parts inconscientes et de leur dire merci d'avoir été là. Je vous honore, je vous respecte, mais aujourd'hui, je choisis de vivre et de me lancer. Donc, si vous avez des projets, si vous avez envie d'atteindre des objectifs que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent, à cause de peur, vous avez détecté que c'était la peur, alors allez-y, faites une petite ronde, 3 rondes de FT. Et donc là, vous vous sentez déjà plus libre. D'accord? On veut se sentir libre, on veut se sentir légère, on veut réussir nos projets, on veut se libérer d'Égypte. On veut se sortir de cette étroitesse et de se sentir épanoui pour arriver à des objectifs. Donc, on a parlé de la joie parce qu'on doit se remplir de joie pour pouvoir, c'est l'émotion de base que le cerveau veut atteindre. On a parlé de la peur. Et maintenant, la colère. Donc, la colère, c'est quoi les signes de la colère? Une personne qui va être agressive, une personne qui a un regard un peu conflictuel comme ça, qui a une voix forte, qui a une respiration un peu tendue. Donc ça, ce sont les signes. Maintenant, quel est le besoin de la colère? Eh bien, derrière la colère se cache le besoin d'être entendue. Une personne qui est en colère, c'est qu'elle n'a pas été, elle n'a pas pu s'affirmer, elle n'a pas pu dire elle n'a pas pu s'exprimer et parce qu'elle a un besoin de justice. Peut-être qu'on a dépassé les limites. Elle a un besoin de reconnaissance personnelle. Elle a besoin de faire des choix. Et donc, elle est en colère. Elle a un besoin de justice. Voilà, c'est quoi son besoin. Et il faut être à l'écoute de ce besoin, mais pas seulement du besoin. Elle a, dès qu'il y a cette émotion-là, il faut que ça la pousse à un changement. Quel est le changement que nous allons faire, qu'elle va établir? Par exemple, elle va se demander, donc on va faire les rondes pour se libérer de la colère. Dans la première ronde, elle va dire la vérité du moment. Je suis en colère. Non, on va commencer par le thymus, le point du bonheur, et on va libérer ici. Même si j'ai perdu mon iPhone et je suis très en colère, je m'aime et je m'accepte pleinement et entièrement. Parce que, par exemple, elle a perdu toutes ses données, j'invente, ou elle est en colère, peu importe pourquoi. Et on va dire la vérité du moment. Même si j'ai perdu mon iPhone et je suis très en colère, je m'aime et je m'accepte. On rassure le corps. On lui dit, attends, ne prends pas ce choc émotionnel dans ton corps. Et pourquoi? Parce que le corps, c'est un disque dur, il retient tout. Et donc, le fait que tu aies une charge émotionnelle importante et que tu es très contrarié, ça peut bloquer le flux énergétique dans ton corps. Et donc, on a besoin de rassurer le corps. Et oh, calme-toi. Combien de fois des personnes, elles ont eu peur et une semaine plus tard, elles ont eu des calculs au rein parce que, en fait, chaque émotion, elle a son endroit où elle va loger dans le corps. Et donc, le fait de tapoter, on informe le corps, calme-toi, et surtout, l'énergie, elle doit continuer à circuler, et surtout, ne le prends pas, comme on dit, ne le prends pas à cœur, d'accord? Ne le prends pas à cœur, parce que chaque chose, on le prend à cœur, ou bien on sait que la peur, c'est la peur, c'est le rein, la colère, c'est le foie, les poumons, c'est la tristesse. Donc, chaque émotion, elle peut se loger dans un organe.
il y a une simulation entre les organes du corps et les émotions. Et c'est la raison pour laquelle on va tapoter, on va affirmer à notre corps, ne t'inquiète pas, tu vas bien. Ne garde pas l'émotion dans ton corps, dans ton disque dur. Ne le garde pas. Évacue et laisse continuer l'énergie à passer dans tes méridiens. Et donc, la personne, elle est très en colère. Et donc, on a fait la première ronde, on a dit même la vérité du moment, même si je suis en colère, je m'aime, je m'accepte. Ça n'impacte pas contre ta personnalité. Parce qu'une personne, après, elle peut se dire, ouais, je suis nulle, j'étais en colère et je suis pas bien, je suis pas une bonne personne. Non, tu es une bonne personne et ça arrive d'être en colère. Donc, je me rassure à moi-même que je m'aime, je m'accepte, je fais avec les outils que j'ai aujourd'hui et je grandis et je m'améliore. Mais tu as fait en fonction du moment et avec les possibilités du moment aussi. Et donc, la deuxième ronde, je dis, j'identifie ma colère. Je me posais la question, c'était quoi mon besoin? Pourquoi j'étais en colère? Parce qu'il ne m'a pas prévenu, parce que ceci, etc. Par exemple, si c'était le téléphone, je n'ai pas fait la sauvegarde, je n'ai pas fait ceci, etc. Donc, je me pose les questions. C'était quoi mon besoin? Par exemple, je me suis mise en colère avec une personne. Donc, en fait, quel va être le compromis? Comme ça, moi, j'ai mes limites. Elle a ses limites. Parce que le fait d'être en colère, c'est que quelqu'un a trop dépassé les limites au final. Donc, quel est le compromis je peux faire avec la personne? Quelle part donc je peux demander à l'autre pour qu'elle aussi, elle fasse une partie, que je sois moins en colère? Et quel était le besoin de l'autre? Donc, je suis à l'écoute. Donc, pour la gestion de la colère, je peux me dire dans la deuxième ronde, et si je respirais? Et j'ouvre les possibilités? Et si je me respectais plus? Et si j'étais à l'écoute de mes besoins? Et si j'exprimais ma colère différemment? Et si j'exprimais, comme par exemple, quand on peut, la deuxième ronde, on dit tout le temps, et si? C'est-à-dire, j'ouvre d'autres possibilités. Je m'ouvre le champ du possible. Et je vais dire, et si j'avais une meilleure communication, je serais moins en colère, par exemple. Et si j'exprimais mon besoin? Et si j'exprimais ma demande clairement? Et si j'exprimais mes sentiments? Donc, je tapote tout en disant « et si ?» Ici, en dessous les paupières, ici, et je retapote. Et donc, ça, c'était pour évacuer la colère. Et si j'exprimais calmement mon besoin, etc. Et puis, la troisième ronde, on dit « aujourd'hui, je libère et je lâche ». On informe le corps, on lui parle. Le corps, il entend, il comprend tout ce qu'on lui dit. Et à force de lui répéter des choses, eh ben, il va pouvoir, il a notre service, il est à notre écoute. Donc, on lui dit ce qu'on doit faire. Je sens que je dois me libérer de ma colère. Donc, vas-y, dis-le. Tu parles à ton corps, il écoute, c'est un disque dur, il comprend. Et donc, tu lui dis, aujourd'hui, je libère et je lâche ma colère. Je choisis de vivre calmement, tout simplement. Je choisis de vivre sereinement. Et à force de le répéter, eh ben, le corps, il l'entend, il comprend, et il va être à ton écoute et à tes ordres. Donc ça, c'était pour gérer la colère avec les 3 rondes. Et puis, pour se sentir plus libre, plus légère de toutes ces émotions. Bien sûr, on doit éprouver de la joie, on doit se libérer donc de sa peur, de sa colère et de la tristesse. Et puis, j'ai lu quelque chose de très, très beau sur la tristesse, mais tout d'abord, je vais vous dire les signes. Donc, la personne qui va être un peu lourde, elle manque d'énergie, elle a le regard tiré vers le bas, elle a un tonus musculaire assez faible. Et puis, c'est quoi le besoin qui se cache derrière la tristesse? Elle a besoin, quand tu es triste, tu as besoin de parler à quelqu'un. Oui, tu as besoin d'être réconforté, mais aussi d'être reconnecté à soi-même. Tu t'es écarté de toi-même. Parce que quand tu es triste, tu as eu l'impression qu'une partie de toi
Par exemple, une personne, elle est triste quand quand il y a un deuil, ou quand il y a une personne qui a quitté, ou bien quand il y a une séparation. Et là, de se dire, en fait, quand on a la tristesse, que je suis entière. Je me reconnecte à moi-même. Je suis entière, je suis là. Donc, il y a un retour à soi qui s'impose. Je regarde mon jardin, je regarde mon chemin et j'essaye d'avancer en me reconnectant à mon corps. Alors, c'est important de se confier à une meilleure amie à ce moment-là, de se libérer, comme une mère à son enfant, à une amie, ou je peux le faire toute seule aussi en écrivant sur une lettre. Alors, comment on fait pour tapoter? Donc, je tapote ici, par exemple, même si je suis triste parce que je m'aime. Pourquoi? Parce que l'émotion de la tristesse, elle va impacter ton corps encore une fois et on ne veut pas que ça atteigne un organe, on ne veut pas que ça atteigne nos poumons, on ne veut pas que ça reste dans notre corps et ça bloque le flux énergétique. Donc, je tapote, même si je suis triste, je m'aime. Parce que ou sinon, même après la tristesse, au moment où on sera bien, on va être déçu de soi-même d'avoir été triste. Donc, on va avoir une mauvaise image de soi, une mauvaise estime de soi. Donc, au final, dis-toi, même si je suis triste, je m'aime, je m'accepte pleinement et entièrement. Et c'est normal que tu aies été triste. Tu as fait en fonction du moment. Tu as fait avec les moyens du bord. Tu as vécu un moment difficile. Tu as le droit. Tu as eu le droit de pleurer. Tu as eu le droit d'être triste. C'est vrai, c'était difficile. Donc, mais on tapote pour dire à ton corps, oh, je ne veux pas que le choc émotionnel soit trop intense. Je veux calmer le corps. Parce que, encore une fois, pour les gens qui sont venus au fur et à mesure, je ne peux pas être en danger et tapoter en même temps. Donc, le fait de tapoter, le corps, il comprend que tu n'es pas en danger. Et donc, il se calme automatiquement. Et donc, même si je suis triste parce que j'ai vécu telle épreuve, je m'aime et je m'accepte pleinement et entièrement, je tapote. Et ensuite, je fais une deuxième ronde. J'accueille cette tristesse. Et si je me reconnectais à soi-même? Et si je voyais la chance que j'avais d'avoir été épaulée? Et j'essaie d'ouvrir le champ des possibles. Et si je me reconnectais à mes valeurs? Et si, etc. Et la troisième étape, tu dis à ton corps, qu'est-ce que tu veux au final? Tu veux te libérer de cette tristesse. Tu veux te libérer, te sentir plus épanouie, plus légère. Elle te pèse, oui, c'est lourd. Donc, tu lui dis à ton corps qu'est-ce que tu as besoin. Tu as besoin d'être libéré de cette tristesse, alors il faut le dire tout simplement. Aujourd'hui, je libère et je lâche ma tristesse. Je choisis de me reconnecter à moi-même. Je suis prête pour un nouveau départ. C'est ça la tristesse. La tristesse, elle te pousse à avoir un changement et te dire, ça y est, tu redémarres. À partir de cette épreuve-là, tu redémarres et tu donnes un sens à ta tristesse. Tu donnes un sens, évidemment, à l'épreuve que tu as eue. Tu cherches le cadeau caché qui était derrière. Et tu le dis, et si je voyais la main de Dieu derrière cette tristesse, cette épreuve, et si je voyais comment, etc. Mais après, tu informes, tu dis, je choisis d'être libérée de cette tristesse. Et au final, la tristesse, j'avais lu quelque chose de très beau sur la tristesse, c'est quand la personne, elle se sent vide à l'intérieur. Donc, au final, quand tu te sens vide, ça doit te pousser à faire quelque chose. C'est exactement ça. En fait, quand tu te sens vidé, eh ben alors il faut faire pour te remplir. Et c'est pour ça qu'une de mes phrases préférées que le rabbi de Lubavitch a dit, c'est transforme les larmes en progrès et la douleur en action. Vu que tu te sens vide de tout, puisque c'est ça la tristesse, c'est se sentir vidé, alors vas-y, remplis-toi d'action, remplis-toi d'un progrès, d'une évolution et d'un changement. Et entreprends, bouge et fais quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand on était triste, il fallait se confier à un ami parce qu'on a un besoin de se réconforter, on a un besoin de se sentir épaulé. Mais aussi, eh ben, évidemment, on peut se confier à Dieu, d'accord, et ça aide énormément la prière.
la prière, ça nous soulage. Combien de personnes ont prié, ont déversé le cœur et on se sent libéré de toute notre charge émotionnelle. Alors, on continue ce travail de libération de soi-même pour se sentir plus légère. On se libère de nos peurs. Comme on a expliqué, on se libère de cette colère, on se libère de cette tristesse. On veut se sentir libéré de cette étroitesse des émotions qui nous pèsent et qui pèsent lourd. Et donc, tout à l'heure, je vous ai parlé, quand on travaillait la peur, que la peur, c'était quoi? C'était un signal que notre inconscient nous disait « Eh oh, danger, danger ». Alors, je vous ai dit, on a pu vivre dans notre enfance des chocs émotionnels et hop, comme on n'était pas disponible à les gérer parce qu'on était petit, parce qu'on était occupé ou peu importe, inconsciemment, ça se stocke dans nos parts inconscientes. Alors, pas seulement des chocs émotionnels, mais des fois, on a reçu des étiquettes quand on était petit. On a reçu des étiquettes, on nous a donné on nous a mis des jeux de rôle. On a entendu beaucoup de choses sur nous qui se sont engrammées à l'intérieur de nous et elles sont devenues nos vérités. On croit vraiment ce que nos parents nous ont dit. D'accord? On est fidèle. Un enfant, il est fidèle à ce que le parent, il le dit. Il lui dit. Donc, si un parent dit à son enfant « tu es comme ça », l'enfant va tout faire pour fidéliser la parole de sa maman et il va tout faire pour agir de cette manière. Et donc, inconsciemment, on a des critiques dans notre inconscient, on a des jugements, on a des peurs parce qu'on nous a mis des étiquettes à l'école. Toi, tu es bonne en maths, mais tu es nulle en français, etc. Donc, elles sont dans notre inconscient et elles nous dictent comment on se comporte. C'est pour ça, des fois, on se comporte d'une telle manière que ce n'est pas notre faute, c'est notre inconscient qui nous dicte. Et stop, pause. Si on en prend conscience, comme la première étape que je vous ai dit, si on conscientise cette émotion-là de ces parts inconscientes, on va dire non, non, non. Cette étiquette, je me rappelle, on me l'a dit, elle m'empêche d'avancer. Alors moi, je dis à des élèves, j'ai plusieurs élèves qui me disaient, mais moi, on me dit tout le temps, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis nulle, je n'y arriverai jamais. Ils sont des étiquettes, des enfants tout petits, ils se disent déjà, je n'arriverai pas. Et donc, alors je lui fais prendre un papier et je lui dis, qu'est-ce que tu veux écrire dans ton étiquette? Que tu es comment? Alors, elle m'avait dit quoi? Elle m'avait dit, je ne me rappelle plus, je suis excellente ou un truc comme ça. Alors vas-y. Tu es capable, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux écrire dans ton étiquette? C'est toi le maître de ton balabaï, de ta maison, de ton corps. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux écrire dans ton étiquette. Tu veux écrire que tu es une directrice d'entreprise, que tu vas super bien manager ta famille, que tu vas réussir ton projet de, je ne sais pas. Alors dis, écris-le, je suis capable, je vais réussir, j'ai les capacités, j'ai les compétences, j'ai la volonté, je vais y arriver. Et tu te répètes, tu te fais un bourrage de crâne, comme ce qu'il y a eu dans le sens inverse. Donc tu décides et tu choisis de reprogrammer. Oui, tout simplement, de reprogrammer ton étiquette. Tout ce qu'on a pu te dire et t'inculquer sur toi, eh ben, tu le reprogrammes et tu décides d'y écrire tes rêves, ce que tu veux devenir. Écris-le. Pourquoi c'est important de les écrire? Parce qu'elles vont t'appartenir. Donc, tu sens que tu es capable? Tu sens que tu es capable. Alors, vas-y, fais-le et écris-les dans cette étiquette. Tu es capable de transformer cette étiquette. Même si pendant 30 ans, tu as répété, tu es comme ça, mais tu sens que c'est faux, tu es capable. D'accord? Donc, tu changes cette étiquette à partir du moment où tu as été consciente. Tu as été consciente que ça t'a bloqué. Cette étiquette, tu en as pris conscience et donc tu décides de te libérer de ces étiquettes, de ces jeux de rôle. Et toi, tu choisis de transformer tout ce qu'on a dit sur toi depuis des années et tu dis, mais maintenant, qu'est-ce que je vais réécrire sur mon étiquette? Bien sûr, pour notre enfant,
ben, je décide de la transformer, de réécrire mes rêves, d'aspirer à des projets réalisables, évidemment. Et donc, ces parts inconscientes, donc pour celles qui viennent d'arriver, ces parts inconscientes, ce sont des chocs émotionnels ou des étiquettes ou des jeux de rôle qu'on a emmagasinés, engrammés dans notre corps, qui est un disque dur, et puis qui nous empêche, qui nous bloque au final. Et donc, c'est ça, se libérer de cette zone de confort, se libérer de ces barres inconscientes, c'est ce qui est engrammé en nous, qui est là, en fait, et qui est là pour nous protéger, parce que tout est inscrit dans notre corps. Et puis, le fait de tapoter, ça nous permet les mots et les émotions et des mots, les émotions et les tapotements. Les trois choses en même temps vont informer le corps qu'on peut se libérer de ces émotions négatives, de ces chocs émotionnels. Pourquoi? Parce que quand tu tapotes, tu informes ton corps que ce n'est pas possible de revivre la charge émotionnelle, d'être en danger et de tapoter en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, le corps, il se calme automatiquement. Il se dit, déjà, elle n'est pas en danger. Donc, le stress, il diminue de moitié, l'intensité, elle est moindre. Et puis, au final, l'avantage, c'est que quand on a un choc émotionnel, ça peut aller dans notre corps physiquement. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle on doit faire recirculer l'énergie. Et c'est pour ça que je le répète plusieurs fois. Et donc, je vais dire, quand je vais faire la ronde pour me libérer de ces parts inconscientes, à partir du moment où tu en prends conscience, que tu sais que tu as des parts inconscientes qui te poussent et qui te dictent une certaine vie, que ce n'est pas forcément ce que tu veux, d'accord, mais tu te sens que tu es prisonnière au final de ces étiquettes ou de ces émotions qui te pèsent, des chocs dans ton enfance, ou pas forcément des chocs, mais peu importe, on a tous des chocs émotionnels, on a tous des traumas, on a tous des étiquettes et des jeux de rôle, et on doit s'en libérer. Et donc, à partir du moment où tu fais l'émotion, les mots et les points, et tu dis quoi au final? Toutes ces parts inconscientes qui me viennent de mes lignées, de mes vies antérieures, de mon éducation, qui font que j'ai des croyances, je m'aime. Même si j'ai toutes ces parts, je m'aime. Parce que à chaque fois qu'on aura des émotions dues à ces chocs émotionnels, on se dit « oh là là, je suis pas bien, regarde comment je suis ». Et après, ça donne une mauvaise estime de soi-même. Donc, je m'aime, je m'accepte comme je suis, j'ai fait en fonction du moment. Je m'aime et je m'accepte pleinement et entièrement. Je les accueille. Deuxième ronde. Je les accueille, ces parts inconscientes. Je les honore, je les remercie. Elles ont été là pour me protéger. Elles sont restées silencieuses dans ces parts inconscientes pour que je puisse vivre tranquillement. Elles m'ont permis de survivre. Et la troisième ronde, ici, je décide de me libérer de ces parts inconscientes. Et je dis, c'est laquelle? Je décide de libérer ces fausses croyances. Et je dis, c'est quoi cette fausse croyance? Et je m'ouvre à la croyance, de réussir mon projet, de réussir mon nouveau business, de réussir à manager ma famille, de réussir d'aimer et de me comprendre, etc. Donc, depuis tout à l'heure, on travaille sur cette libération de chaque émotion qui nous permet de se sentir plus libre, sortir de cette étroitesse et se sentir bien au final. Et au final, si on se libère de toutes ces émotions, on ne peut pas être vide, on sera rempli de joie, parce que toutes ces émotions, comme je vous ai dit tout à l'heure, elles nous poussent à revenir à l'émotion de base qui est la joie. Et puis, on a une autre émotion. En fait, ce n'est pas une émotion, c'est la douleur. Mais la douleur, ça se travaille. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a mal? Qu'est-ce qu'on a mal, que nous avons des douleurs? Et puis, vous connaissez le jeu de mots qui dit la maladie, le mal a dit. C'est-à-dire que quand on a ingurgité des émotions, on a avalé, on n'a pas parlé, notre corps, lui, il l'a pris sur lui. Donc, j'ai mal au dos. Oui, tu en as pris trop le dos. Tu as trop pris sur toi. Et c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Chaque émotion, quand on a un choc émotionnel fort, quand on a une émotion très forte, ça peut se loger dans un des organes. C'est écrit dans le Talmud que chaque émotion, chaque organe, il a une émotion.
Et puis, donc, le fait de tapoter, je dis à mon corps, wow, toi, tu ne prends pas à cœur, toi, tu ne prends pas sur ton corps. Toi, c'est bon, je vais gérer, je vais parler à mon corps, je vais lui dire de se rassurer. Donc, il faut savoir que nous, la douleur, on l'a perçue depuis notre enfance comme une faiblesse. On doit être forte, on doit être courageuse, on doit être sourd aux douleurs. Hein. Même si tu es fatigué, tu vas au travail, même si tu es fatigué, tu dois faire, tu es une femme, tu es courageuse. Hein. On ne peut pas dire qu'on est malade. Donc, c'est une fausse croyance. On a le droit d'être fatigué, on a le droit de dire qu'on est overwhelmed. Il ne faut pas attendre qu'on soit par terre pour consulter, c'est vrai. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de son corps. C'est ça, être libre aussi. C'est, écoute, tu es épuisé de fatigue. Prends du temps, mais prends du temps pour de vrai. Enferme-toi dans la chambre et allonge-toi. C'est vraiment être à l'écoute de son corps, comme c'est écrit, ou Shmartem me'od les nafshotechem. Me'od les nafshotechem. Ton corps, c'est plus important que ton âme. Pourquoi? Parce que c'est ton corps qui va te permettre de faire tes mitzvot. On n'aura rien gagné si tu es par terre après. Donc, et c'est surtout ce point-là à travailler la veille de Pessah, ne pas s'écrouler, ne pas s'épuiser. Prends toutes les heures, ou bien toutes les 2 heures, prends 10 minutes de pause. 10 minutes, ça veut dire 5 minutes par heure. Mais au final, la douleur, elle est là pour nous dire, elle est magnifique, la douleur, pour nous dire, oh, elle nous envoie un signe pour nous dire, stop, arrête, débarrasse-toi débarrasse-toi de ce poids-là que tu t'obliges, que tu t'infliges. Écoute ton corps et voilà. Mais des fois, il y a des émotions que l'on prend à cœur et qu'on le ressent. À plusieurs personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh ben, elles ont eu des peurs, des frayeurs et quelques semaines après, elles ont eu des collines néphrétiques puisque la peur, elle est reliée au rein. Donc tout de suite, dès qu'on a peur, on tapote pour libérer de cette peur et que ça n'entrave pas notre corps. Alors, quand on a une douleur, on a très mal, l'EFT peut aussi soulager la douleur. Il faut dire, en fait, derrière la douleur, il y a une émotion qui se cache. Quand on a mal à la gorge, pose-toi la question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas avalé? Il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose que tu n'as pas avalé. Le fait même de savoir qu'est-ce qui t'a entraîner cette douleur, ça peut t'aider à avoir moins mal. Alors déjà, on va dire, est-ce qu'il n'y a pas une émotion derrière cette douleur? Pourquoi tu as mal ici? Pourquoi tu as mal au dos, la gorge, la tête, etc. Essaye de voir où ça se situe, où se trouve la douleur. Essaye de voir quelle est l'émotion qui se cache derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclencheur de cette douleur? Donc, toi, tu vas te poser 4 questions. Premièrement, à ton avis, quelle était l'émotion qui se cache derrière? C'est très important de conscientiser quelle était l'émotion. 2. La deuxième question, en fait, elle est composée en 4 éléments. La première, c'est la localisation de la douleur. Où est-ce que tu as mal? Ensuite, toi, c'est une analogie. Quelle forme tu donnerais à la douleur? Ensuite, tu vas dire quelle intensité, de 0 à 10. Et tu peux lui donner aussi une couleur. Et quand tu vas tapoter, tu vas essayer d'exprimer, même si j'ai mal, je m'aime à tel endroit, tu es précise, je m'aime et je m'accepte pleinement et entièrement. Et tu fais ta première ronde en disant la vérité du moment, à quel endroit tu as mal et tu penses que tu as mal pour tel et tel déclencheur qui a eu et telle émotion. Et puis, dans la deuxième ronde, tu dis les 4 éléments. Elle se localise à tel endroit. J'ai l'impression que c'est comme une pierre. Même des enfants, ils disent j'ai mal au ventre, on dirait des aiguilles. J'ai mal, on dirait qu'on m'a tapé avec un marteau. Je ne sais pas. Des fois, les enfants, même intuitivement, ils disent ça ressemble à ça, maman. Et donc, ça ressemble à ça. Telle couleur, telle intensité, à tel endroit, dans la deuxième ronde. Voilà. Et la troisième ronde, je dis, je me libère de cette émotion. Je ne veux pas que ça impacte mon corps. Je ne veux pas que mon corps s'imprègne de cette émotion et je libère mon corps. Et je libère mon corps et je fais recirculer l'énergie.
Et ça, c'est pour se libérer de cette douleur. Et donc, on a vu depuis le début de la séance que pour se sentir plus libre, pour se sentir plus, se libérer du poids des émotions, comme on a vu la peur, la colère, la tristesse, les parts inconscientes, on a vu la douleur. Et on va finir sur quelques idées. On va se sentir plus libre, plus épanoui, on a moins peur, on a plus confiance, vu que chaque émotion, elle a sa contrepartie. D'accord? Et pour finir, j'aimerais vous parler de 2 petites choses. C'est l'auto-sabotage. Alors, des fois, on s'auto-sabote soi-même. On parle mal de soi-même. On est très rigoureux envers soi-même et on n'est pas indulgent. Et puis, et surtout, l'auto-sabotage, c'est de faire le contraire de ce qu'on a besoin de faire. Et ça, ce point, c'est un point très important pour l'auto-sabotage. Parce que ce point-là, il y a une inversion psychologique. Tu vas changer. Tu tapotes et tu dis, même si... parce que des fois, on a tendance on a des pensées, des paroles ou des actions qui n'ont pas un intérêt, avec nos objectifs et notre vision de la vie. Et donc, on va essayer de prendre conscience de ses origines, d'où ça vient, pourquoi je me comporte comme ça. La première étape, c'est toujours la conscience de soi. Qu'est-ce qui se passe? Quel a été le déclencheur? Pourquoi je me comporte comme ça? Et puis, je dis la vérité du moment. Même si je m'auto-sabote, je m'aime. C'est pas grave. Tu l'as fait en fonction de ton disque dur. C'est avec les outils du moment, avec ton corps, avec tes possibilités du moment. Donc, on ne va pas se sentir pas bien parce qu'on a agi des années comme ça. Ok, tu as agi comme ça. Maintenant, tu veux changer. Donc, même si j'ai agi, je m'aime, je m'accepte. On s'accepte et on s'aime. D'accord? Comme tu vas aimer quelqu'un et tu vas être bienveillante envers quelqu'un d'autre. Aime-toi, comme toi-même d'abord. Ok, donc on va être indulgente envers soi-même. On va se parler, on va dire, même si je me suis comportée avec négligence ou en m'auto-sabotant, je m'aime, je m'accepte. Et j'informe mon corps en même temps de ce qu'il va devoir faire. Puisque dans la 3e étape, je vais lui dire, je me libère de ces paroles et de ces fausses croyances et de ces mauvaises paroles que je disais sur moi-même et de ces paroles ou ces pensées ou ces actions que je parlais sur moi-même. Voilà, donc c'était l'auto-sabotage. Et puis, enfin, bien sûr, il y a les fausses croyances, comme on a parlé. Les fausses croyances, ce sont les étiquettes qu'on a données. On vous a donné des étiquettes, on a donné les croyances limitantes. C'est ce qui nous empêche de puiser nos ressources intérieures. Tu penses que tu n'es pas capable alors que ça te limite dans ton projet. C'est vraiment ça la sortie d'Égypte. C'est de sortir de ces limites et sortir de ce qu'on t'a inculqué dans tes parts inconscientes et qu'on t'a fait croire que tu n'étais pas capable, etc. Donc, toutes ces phrases comme « je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi, à mon âge, comment je vais commencer ?» on va s'en débarrasser. On va se liquider de ces paroles et on va tapoter. Allez, tu informes ton corps, premièrement, même si je sens que je ne suis pas capable, même si je crois que je ne suis pas capable, je m'aime. La deuxième, et si j'avais confiance? Et si je me libérais? J'ouvre les champs des possibles. Et la troisième, tu dis à ton corps ce que tu lui demandes de faire. Ton cerveau est à tes ordres. Il va t'écouter. Alors dis-lui, aujourd'hui, je libère et je lâche ces fausses croyances, ces paroles et ces fausses croyances. Je libère et je lâche. Et je choisis de croire en moi. Je choisis de croire en Dieu qui va m'aider. Je choisis tout ce que tu veux. Et bien sûr, il y a encore beaucoup de choses pour se libérer de toutes ces émotions, pour se sentir plus libre. Donc, au final, on se libère des peurs en ayant confiance, on se libère des parts inconscientes, on se libère de la colère en respectant ses besoins, le besoin d'autrui, on se libère de la tristesse en se reconnectant à soi-même,
on se libère de la douleur en essayant de voir quelle émotion j'ai eue qui m'a déclenché cette douleur, essayer de la mesurer, etc., pour s'en libérer, essayer de se libérer de ces fausses croyances. Et aussi, se pardonner. Se pardonner, c'est vraiment... se pardonner, c'est... alors, se pardonner, c'est aussi un package parce qu'on est très exigeante, comme on a dit, on se juge et au final, pardonner, tu te libères. Pardonne-lui et tu te sentiras plus libre. C'est vrai que c'est dur ce que tu as eu, c'est vrai qu'il t'a fait un coup dur, c'est vrai qu'il t'a fait souffrir, mais libère-toi. Ne sois pas prisonnière, sors d'Égypte et laisse-le s'excuser et toi, dis pardon, comme ça tu te sentiras plus libre. Et à partir du moment où on a pardonné, on peut passer à autre chose parce que sinon, tant qu'on n'a pas pardonné, on reste à cette étape inférieure. Mais je crois que je vais m'arrêter là. Comme ça, je laisse les questions, je vous donne la parole. Aussi se libérer de la culpabilité et la honte. Voilà. En fait, je voulais qu'on parle un peu de toutes ces émotions parce qu'on se sent souvent coupable en tant que maman. J'ai pas assez donné à l'un, j'ai laissé les enfants. Donc, au final, se sentir libéré de toutes ces culpabilités, ces sentiments de culpabilité, ces fausses croyances, ces idées d'auto-saboterie, cette douleur. Et des fois aussi, pour finir, la honte. La honte, c'est vraiment se libérer et pouvoir s'exprimer. C'est une libération de pouvoir s'exprimer. Donc, mais bon, ça sera dans un prochain cours si Dieu veut. Là, j'ai essayé de donner au maximum pour que on puisse tapoter. Donc, il y a les points. On tapote les points ici. Voilà. On tapote les points. On essaie de ressentir l'émotion et on dit les mots. Et les trois choses en même temps, ça informe notre corps. Oh, calme-toi déjà. Tu t'aimes, tu t'acceptes. Tu as fait en fonction du moment. L'émotion, elle ne va pas pénétrer un organe. Donc, notre corps, il sera en bonne santé si Dieu veut. Le flux énergétique, il sera bien. Et surtout, tu vas lui informer au final qu'est-ce qu'il doit faire, quel est le changement à établir grâce à cette émotion. Voilà, alors merci beaucoup de m'avoir écouté et je donne la parole aux participantes. Si vous avez des questions, évidemment. Alors, 2 minutes, demandez à tout le monde de réactiver le micro. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez réactiver vos micros? Juste faites-moi un signe que c'est bon. Bonsoir, bonsoir Nicole. Est-ce que tu peux me dire si c'est bon? Est-ce que vous pouvez réactiver le micro? Bonsoir, Yardena. Salut Nicole, comment ça va? Oh, Hachem, ça va très très bien. Bon, Magnifique, l'EFT. L'EFT magnifique. Très puissant, très, très efficace. Vraiment, c'est une bénédiction d'avoir cet outil. Franchement, personnellement, moi, je le pratique sur moi. Merci, c'est sûr. Et L'avantage de l'EFT, c'est qu'on peut le faire n'importe où. ouais, et ben, Donc, merci. c'est un outil qu'on peut... Aux toilettes, elle avait une charge émotionnelle importante. Et elle m'a dit, je suis rentrée aux toilettes, dans les toilettes, et elle a fait l'EFT pour se libérer. Ouais. C'est vraiment pratique. Et, des surtout questions. sur les enfants, c'est un outil qui est très, très puissant et puis ça rassure. Ouais, vraiment. Parce que c'est tellement facile à faire que voilà, c'est disponible pour tout le monde. Vraiment. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je suis sûre qu'il y a des questions. Au moins, faites-moi une question. Bon, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Bah alors, s'il n'y a pas de questions, voilà, j'attends encore un petit peu si vous avez une petite question. Sinon,
Une petite question peut-être? Non, pas de question. Donc, c'était clair. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Alors, est-ce que cette méthode se rapproche du TAT? Alors, je sais pas c'est quoi le TAT. Je sais pas c'est quoi. Je suis désolée. Je peux pas te répondre. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Et puis, je souhaite une bonne libération émotionnelle. Je vous souhaite vraiment d'être plus libre, sereine. Et c'est un super travail sur soi qu'on peut faire et sur nos enfants. Merci beaucoup pour vos messages. Et je vous souhaite de très belles fêtes. Je suis très heureuse de vous voir, même si je ne vous vois pas. Très heureuse de vous avoir partagé. Et je vous souhaite une bonne semaine, de bons préparatifs à Pessah et à la semaine prochaine, si Dieu veut. Bonne soirée. Au revoir.